Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'immunité anti-infectieuse. On va voir quelques exercices d'application sur l'immunité antibactérienne, l'immunité antivirale, l'immunité antiparasitaire et l'immunité antifongique. Je commence par les exercices d'application sur l'immunité antibactérienne par des exercices que c'est. La première proposition concernant l'immunité antibactérienne est la même quelle que soit la bactérie intra- ou extracellulaire. La réponse immunitaire innée peut réussir à éliminer les bactéries avec un pourcentage de 99%. Les bactéries sont caractérisées par des motifs capables d'activer les cellules de l'immunité innée appelées PAMPs. La réponse immunitaire est toujours protectrice. Donc, les deux réponses justes sont B et C. Ici, cette proposition est fausse parce que la réponse immunitaire dépend du pouvoir invasif du bactérie. Donc, on a quelques différences dans l'immunité antibactérie extracellulaire et contre les bactéries intracellulaires. Donc, ce n'est pas le même cas. Pour cette proposition, n'oubliez pas que les bactéries peuvent avoir des mécanismes d'échappement et donc la réponse immunitaire n'est pas toujours protectrice. Deuxièmement, concernant l'immunité innée antibactéries extracellulaires, ce sont des bactéries extracellulaires, est caractérisée par une forte activité des polynucléaires neutrophiles, qui sont des cellules phagocytaires. Les natural killers sont les principales cellules impliquées dans cette réponse. Les lipopolysaccharides activent le complément par la voie alterne. Il y a augmentation de la protéine C réactive, qui est une protéine indicatrice de l'inflammation. C'est-à-dire, si j'ai une augmentation de la protéine C réactive, c'est que je suis dans un état pro-inflammatoire. Donc, la réponse juste, on a trois propositions sont justes. A, C et D. Parce qu'en cas des bactéries extracellulaires, vraiment, j'ai pas une forte activité des cellules tueuses parce que les NK sont activés contre les cellules infectées, c'est-à-dire en cas d'un germe intracellulaire. Et donc ici, ce n'est pas le cas parce que on a des bactéries extracellulaires. Donc parmi les mécanismes de défense, on a la phagocytose, l'activation du complément et tout ça. J'ai pas besoin d'une augmentation de l'activité des cellules cytotoxiques. Concernant l'immunité innée antibactérie intracellulaire maintenant, je suis toujours dans l'immunité innée antibactérie intracellulaire cette fois-ci. Donc, les cellules phagocytaires sont à la base de cette réponse. Les cellules NK permettent la lise des cellules infectées par ces bactéries. L'activation du complément est moins importante par rapport aux bactéries extracellulaires. La réponse immunitaire est très proche de la réponse induite contre les virus. Donc, réponse B, C et D. Parce que les bactéries intracellulaires ressemblent beaucoup aux virus. Vous savez que les virus exploitent une cellule cible et donc j'ai une cellule infectée, soit par un virus, soit par une bactérie à multiplication intracellulaire. Donc j'ai une forte activité des cellules NK et donc l'activation du complément doit être moins importante par rapport aux bactéries extra. Et bien sûr, la réponse immunitaire elle ressemble beaucoup à la réponse induite par les virus. La réponse immunitaire adaptative antibactérie extracellulaire. C'est-à-dire, je vais passer maintenant à la réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire les LT et les LB, les profits en fait des LT et des LB contre les bactéries extracellulaires, donc est caractérisée par une forte activation des cellules T cytotoxiques, est caractérisée par une sécrétion importante d'immunoglobulines. La réponse anticorps prédomine la réponse cellulaire. Les LT-CD4+ ne sont pas impliqués. Les deux propositions justes, B et C.
parce que ici, les LTCD4+, sont bien sûr impliqués donc dans l'immunité adaptative, soit RIMH, soit RIMC. Ça dépend en fait de la polarisation vers TH1, TH2, TH17, T régulateur. Ce sont des cellules helper, donc ils vont produire des cytokines et donc sont impliqués dans les deux volets de la réponse immunitaire adaptative, quelle que soit cellulaire ou hémorale. Ici, la proposition A, donc pour les bactéries extracellulaires, je ne suis pas besoin d'avoir une forte activation des cellules T cytotoxiques parce que les cellules T cytotoxiques sont actives contre les cellules infectées, comme le cas des INCA dans l'immunité innée. Mais par contre, j'ai une forte activation des cellules B et donc une forte sécrétion d'immunoglobulines. La réponse immunitaire adaptative antibactérie intracellulaire, maintenant, est caractérisée par une forte activation des LT cytotoxiques. La réponse cellulaire prédomine la réponse immorale. Il n'y a pas production d'immunoglobulines, c'est-à-dire je n'ai pas donc jamais avoir des immunoglobulines au cours de cette réponse. Les lymphocytes Th2 interagissent via la libération des cytokines. Donc, A et B sont justes, pour C et D sont fausses parce que, quand même, c'est vrai que la réponse cellulaire prédomine la réponse immorale, mais quand même, j'ai des LB qui s'activent et qui vont produire des immunoglobulines. Mais bien sûr, cette production est moins importante par rapport par rapport au cas de bactéries extracellulaires. Mais quand même, j'ai besoin déjà des anticorps pour la DCC qui est exercée par les LT cytotoxiques. D'accord? Et donc pour ici, bien sûr, lorsque je parle d'une réponse cellulaire, je parle de la voie TH1. Ce n'est pas TH2. TH2, c'est dans la réponse immorale. Donc, c'est ça. Donc, normalement, ici, les LTH1 qui interagissent via la libération des cytokines, surtout l'interféron gamma et l'interleukine 2. Parmi les mécanismes communs entre les réponses immunitaires antibactéries intra- et extracellulaires, c'est-à-dire les mécanismes communs entre les deux volets de réponse immunitaire, donc, la phagocytose, la DCC, la cytotoxicité dépendante du complément, la production d'immunoglobulines, donc G, A et D. Parce que la DCC, c'est surtout pour les bactéries intracellulaires. La production, la CDC aussi, c'est pour principalement les bactéries intracellulaires. Par contre, la phagocytose et la production d'immunoglobulines sont deux mécanismes qui peuvent être impliqués soit dans l'immunité antibactérienne intracellulaire, soit dans l'immunité antibactérie extracellulaire. Question croc sur l'immunité antibactérienne. On va citer les principales cytokines produites lors de l'immunité antibactérienne et les cellules protectrices pendant la réponse immunitaire adaptative. Parce que j'ai bien sûr la production des cytokines dans l'immunité innée, c'est pour amplifier en fait l'inflammation. Ces cytokines ne sont pas des cytokines spécifiques de type de l'antigène, mais juste pour amplifier l'inflammation, comme le TNF-alpha, l'interleukine 2, 6, 8, etc. Mais ici, je parle des cytokines, c'est-à-dire spécifiques, qui sont sécrétées pendant la réponse immunitaire adaptative et les cellules protectrices de ces cytokines. C'est ça, en fait, la question. Pour les bactéries extracellulaires, parce que selon la spécificité, les cytokines diffèrent. D'accord? Donc, pour les bactéries extracellulaires, principalement, j'ai la voie TH2, donc les cellules TH2 qui vont produire l'interleukine 4, 5, 10 et 13, qui vont amplifier la réponse anticorps en activant donc les LB et en assurant la prolifération, la différenciation de ces cellules et la commutation isotypique. Pour les bactéries intracellulaires, j'ai les lymphocytes Th1 qui vont produire l'interféron gamma et l'interleukine 2, qui vont amplifier l'activation des macrophages et leur différenciation vers un type pro-inflammatoire, macrophage du type M1, mais aussi augmenter la production de l'interféron gamma par les INCA, c'est-à-dire
Ces cytokines amplifient la réponse cellulaire contre les bactéries intracellulaires. Deuxième question croque, les bactéries peuvent s'échapper à la réponse immunitaire. Donnez quelques exemples. Par exemple, la résistance aux phagocytoses par la capsule, les sucres, le peptidoglycan, la production de toxines bactériennes, la résistance aux antibiotiques, le glycocalyx qui forme le biofilm et donc les bactéries peuvent résister aux antibiotiques, la dégradation d'immunoglobulines par les immunoglobulines A protéases, surtout donc ces immunoglobulines A protéases sont synthétisées principalement par Neisseria gonorrhea, donc c'est une bactérie en fait, je sais pas ce que donc j'ai bien nommé donc la bactérie, c'est ça, Neisseria donc en fait, qui vont produire des immunoglobulines A protéases. Ce sont des enzymes qui vont dégrader les immunoglobulines A, les EGA. Voilà donc j'ai fini cette vidéo concernant l'immunité antibactérienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Et si vous êtes besoin plutôt, si vous êtes besoin du support donc concernant les cours ou bien les exercices, vous pouvez me dire et bien sûr, je vais donc envoyer ces supports. Et merci pour votre attention.